Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 16 février 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 211. Voici l'essentiel de l'actualité. Il porte le numéro 218. Marc Thomas est un incontournable de la catégorie Open en karting, toujours présent et en forme à l'appel d'un Grand Prix. Particularité du pilote, il conduit sa machine uniquement de la main gauche avec dextérité. Pourquoi? Comment fait-il? Pourquoi le choix des sports mécaniques et dans quel état d'esprit pratique-t-il la discipline? Plus fort encore, Marc Thomas s'offre un nouveau challenge, le super motard. Pourquoi ce nouveau défi? Comment s'entraîne-t-il et dans quelles conditions? Rencontre de pilote passionné, fort sympathique et surtout doté d'un mental exceptionnel. Pour vous en exclusivité, Marc Thomas dévoile ses intentions devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Marc Thomas est un sportif hors pair, blessé dans sa chair à cause d'un accident de moto avec séquelles au bras droit, mais doté d'un mental d'acier hors norme, ce qui lui permet de consommer la vie à pleine vitesse, mais sereinement. Marc Thomas est un champion de boxe, mais surtout un adepte des sports mécaniques en 4 roues, puisqu'il est également pilote de karting. Nouvelle lubie pour ce passionné de 31 ans, le super motard. Quel genre de bonhomme est Marc Thomas? J'ai personnellement été bluffé par sa personnalité. Marc Thomas, un sacré phénomène comme on en voit rarement. Marc Thomas, c'est notre rencontre de la semaine. Just like you, and also I can remember the smell of her sweet perfume. She used to tell me things that I used to love. She had a way of getting the best of my heart. Marc Thomas, bonjour. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Marc, on rappelle que tu es un pilote de karting. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement un petit peu sur cette saison 2022 qui, on peut le dire, a été une saison intense? Une saison intense, une saison très mouvementée jusqu'au dernier Grand Prix, justement, qui a eu pas mal de rebondissements, où je termine au final 4e du championnat, donc en perpétuelle évolution, j'ai envie de dire. Donc c'est cool, ça a vraiment été une bonne saison. On essaie de partir sur une nouvelle saison encore plus poussé en termes de, comment on appelle ça, d'objectifs. Donc ça aurait été, c'est vraiment bien puisque je suis accompagné d'une bonne équipe avec Stéphane Nègre, Lilian Barrière et la team. Donc ça s'annonce bien. Justement, tu as souvent parlé de ce team auquel tu es intégré, qui a vraiment tout fait pour toi. On leur fait un petit remerciement, un petit coucou. Absolument. Grand merci à Stéphane qui m'a un peu placé au BRT
et qui s'occupe super bien de moi. Franchement, je pouvais pas mieux rêver. Sur tous les Grands Prix, quel est celui sur lequel tu as le plus kiffé? Alors, ça se joue entre Hans Bertrand et Jarry parce qu'en fait, c'est là où je fais deuxième, et Hans Bertrand parce que le public là-bas, c'est quelque chose. Et puis la piste, il y a un grip, qu'il pleuve, que ce soit sec, il y a toujours un grip impressionnant, et puis il y a du dénivelé là-bas, il y a de la descente, enfin c'est vraiment bien. Marc, chaque fois que vous parlez tous du karting, on a l'impression qu'il faudrait avoir des Grands Prix tous les dimanches. C'est vraiment, vous avez ça dans les tripes tous, le karting? Une fois qu'on est monté dessus, on a tout le temps envie d'y être. C'est dommage qu'il n'y ait pas des pistes de manière à exploiter le matériel un petit peu plus souvent. Mais on fait avec. Ce qu'on a, on l'a déjà, donc on essaye d'en profiter. Tu appartiens à la catégorie Open, la catégorie la plus fournie. C'est aussi un kiff de voir plus d'une dizaine de cartes se balancer pour un seul vainqueur. C'est le but de la course. Et puis plus on est de fous, plus on rigole. Donc non, c'est vraiment bien, puisque faire la course, un petit coucou au KZ, faire la course à 4 ou 5, ça a beaucoup moins de challenge, je dirais. Alors, Marc, on va venir sur une réalité. On rappelle que tu as été victime d'un accident de la route à moto, avec aujourd'hui peut-être un bras en moins, mais un mental d'acier. Comment on fait concrètement pour piloter aujourd'hui un kart, qui est une machine pas facile? Avec les tripes, c'est quelque chose que, il faut l'avoir, il faut le sentir. C'est quelque chose que, c'est-à-dire que si je ne sais même pas comment l'expliquer en fait. Tu t'assois dans le kart, il y en a qui, j'ai un ami par exemple qui lui supporte pas, il peut pas, ça le rend malade. Donc il faut vraiment l'avoir en soi, je pense. Très souvent on te voit danser, c'est quoi? C'est pour chasser le stress ou c'est tout simplement Marc Thomas, c'est le naturel? Non, c'est Marc Thomas, je suis comme ça, en fait, j'adore la musique, j'adore danser, donc je passe de bons moments, j'allie les toits. C'est une façon de te concentrer aussi? Mais en fait, plus une façon de... Puisqu'en fait, quand je suis en compétition, j'ai des choses qui me tiennent très à cœur. Et en fait, quand tout va bien, c'est très con, hein, c'est la mécanique. Quand la mécanique a un souci, ça va pas, je boude, vous ne me verrez pas danser. Quand tout va bien, la vie est belle. On rappelle que tu as un numéro fétiche. Est-ce que tu peux nous dire finalement quelle est la signification de ce numéro? Le 211, le 218 pardon, 211 c'est celui de Bruno, tu vois. Le 218 c'est le... C'est la petite révélateur, on va venir tout à l'heure. On va y revenir. Le 218 c'est le 21 août. Simplement la date de naissance de mon regretté père. Quand tu cours, c'est que pour lui? En fait c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris à conduire depuis tout petit sur les genoux. Et puis c'est un peu... je pense qu'il aurait été content de savoir que je fais du karting, puisque je pense qu'il travaillait dans l'automobile, c'est un professeur de carrosserie. Donc je pense que c'est deux milieux qui vont de pair, donc je pense qu'il aurait été content. Marc, le karting c'est une grande famille, vous êtes tous solidaires. C'est ce qui fait aussi que tu aimes le karting aujourd'hui? Surtout dans l'équipe dans laquelle je suis, puisqu'en fait ça se passe super bien. Comme j'ai dit plus tôt, je ne pouvais pas mieux rêver, franchement, avec Lilian, David, les deux David, puisqu'on en a deux, Rémi, je ne vais pas tous les citer puisque j'en oublie, mais c'est vraiment bien, franchement c'est bien. Il y a eu 2 grands prix relativement costauds, Hans Bertrand, le Moule, ça n'a pas été simple. Quelle a été la difficulté justement de courir sur le circuit du Moule? Le moule, c'est en fait il y a 2 choses qui m'ont dérangé, c'est que ma machine sortait on a ajouté un élément supplémentaire et du coup j'avais pas eu le temps de prendre mes marques et le circuit est très petit, très rapide et il y a vraiment moyen de se sortir et de se faire mal et l'objectif il n'est pas là. Donc c'est pour ça que le moule, ça a été pour moi le plus compliqué à gérer. Pourtant 2023, le moule à nouveau, est-ce qu'il y a des appréhensions finalement? On part d'une feuille blanche en se disant qu'on connaît un peu le circuit, qu'on fera mieux forcément. Il n'y en aura pas, puisque nouvelle machine. Donc le circuit, je le connaissais déjà. On sait à peu près où on peut un peu passer à la limite, sans pour autant se sortir, je l'espère. Mais non, je pense que ça se passera beaucoup mieux. Ce qui est fort regrettable, c'est bien sûr ce manque de circuit, d'infrastructure qui nous fait défaut et qui serait
quelque chose de bien, notamment pour le karting. Notamment pour le karting, mais pour toutes les autres disciplines. On ne va pas oublier ceux qui font le run, ils sont sur une portion de route qui n'est même pas homologuée. Donc ouais, ça aurait été vraiment bien pour nous tous, et surtout pour nos petits jeunes qui sont sur la route, qui n'ont pas de lieu où exercer leur acrobatie, on dira, avoir une piste fermée ou avec du public, puisqu'on sait que ça fait partie du jeu. Donc ça aurait été bien d'avoir quelque chose comme ça. Je pense qu'on en aurait eu moins un petit peu sur la route. On sait très bien comment ça se passe. Je suis très bien placé pour le dire, donc ouais, ça aurait été vraiment, vraiment bien. Marc, 2023 s'annonce bien, double objectif, reprendre le karting et la nouveauté, le super motard. Ouais, le super motard, c'est quelque chose qui m'attire depuis tout petit, comme beaucoup de Guadeloupéens. Je sais que dans mon quartier, si on en propose, on trouvera preneur. Donc ouais, je pense que beaucoup de Guadeloupéens ont envie de franchir le pas. Moi, j'ai eu l'opportunité, donc pourquoi pas. Avec une machine bien sûr qui a été adaptée. Selon toi, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour toi quand tu vas rentrer justement dans cette nouvelle discipline? Ben, en fait, moi ce qui me fait un peu peur, c'est par rapport à mes antécédents, c'est peut-être les chutes. Les chutes, c'est une discipline qui, enfin, dans le karting, on n'a pas trop de chutes, on a des accidents, on essaie de les éviter. Mais à moto, on a clairement des chutes et bon, c'est de les éviter puisque je dirais pas que j'ai pas envie de repasser à l'hôpital puisque on va me dire mais sinon qu'est-ce que tu fais là, mais il est clair que ouais, se préserver des chutes. Ouais. Alors Marc, c'est un sportif incontournable, c'est un homme sympathique, mais c'est surtout un mental. Où est-ce qu'on va chercher cette force, Marc? Dans les tripes, dans les expériences de la vie, en fait, dans notre constitution en fait. Je pense que depuis notre plus jeune âge, on a un caractère qu'on a développé. Et je pense que chez moi, ça coïncide bien avec le sport, avec l'état d'esprit du sport, enfin ce que ça demande. Là, on est parti sur un 2023 pour Marc très chargé, karting, super motard. C'est comme ça que tu vis ta passion, du sport mécanique avant tout? En fait, ouais. C'est ce qui est accessible, c'est ce qu'on a en Guadeloupe. C'est des choses qui m'ont toujours donné envie. Alors j'y ai pensé, mais très vaguement, je ne pensais pas que c'était possible le super motard. C'est pour ça que je me suis tourné vers le kart. À l'époque où je me suis lancé dans l'idée de faire du karting, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour continuer à vivre un peu cette passion, mais sans pour autant me tuer, quoi. Et du coup, je m'étais souvenu avoir vu un Grand Prix au Lamentin, ouais, autour du stade. Et puis, je me suis renseigné, je ne sais même plus comment j'ai fait pour avoir les contacts, mais en fait, je suis tombé sur Rudy Méry, Fabrice Zamor et Stéphane Nègre. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Et puis, étant donné que je travaille dans une concession, forcément, le petit rêve qui était resté dans un tiroir, il commence à se réveiller. Et puis il y a eu un petit peu d'ingénierie, il fallait réfléchir puisqu'en fait il y a eu des adaptations qui ont été apportées. Et puis Bruno, mon collègue, en fait pour vous dire, Bruno c'est quelqu'un dont je parle depuis tout petit, mais je ne savais pas mettre un visage dessus. Et en fait il est venu, je l'ai vu à la concession, je le voyais tous les jours, je ne savais même pas qu'il était devenu mon collègue. C'est Bruno Colono. Oh. Et puis voilà. Et voilà. Franchement, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. Stéphane Nègre pour le karting, pointure en sport mécanique, et Bruno Colono pour la moto. Que demander de plus? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes qui font malheureusement un peu de sauvage, on dira, dans la rue? Venir au super motard, c'est peut-être une bonne école, c'est peut-être la solution pour éviter justement le côté un peu sauvage de certaines courses. Écoutez les gars, vous avez déjà les motos. Je dirais pas le plus compliqué à trouver, mais ce qui coûte peut-être le plus cher. Vous avez déjà les motos. Vous avez déjà aussi un corps en bonne santé. Je vous l'espère pour longtemps. Gardez-le en bonne santé et puis préservez-vous de la route puisque les voitures, quand ça cartonne, ça fait mal. Marc, merci pour ce beau témoignage et on te souhaite bonne chance pour cette année 2023 très très chargée. Merci beaucoup. Merci.
Vous avez bien entendu, comme moi, passion rime désormais pour Marc Thomas avec Super Motard. Ne vous inquiétez pas, ce passionné hors norme a un bon entraîneur. Voyons ça de plus près. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, au niveau du freinage, il compense. Donc, pour qu'il puisse être à l'aise, il faudra qu'il travaille les trajectoires beaucoup plus que les autres. Travailler davantage ses trajectoires, le patron du super motard guadeloupéen Bruno Colono a parlé. Marc Thomas, son poulain, en prend note car du fait de son unique bras gauche pour piloter, il devra fournir un double effort. Qu'importe, le pilote de kart devenu également pilote de super motard veut très vite progresser et donc l'entraînement les dimanches sont devenus sa priorité. La compétition approche à grands pas, Marc Thomas novice veut être prêt. Il enchaîne du roulage pour comprendre tout d'abord la spécificité de la discipline. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just hate me. Without you, baby, want you all night long, want you all night long. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just hate me. Without you, baby, want you all night long. Aujourd'hui, on travaille sur le passage dans les courbes, l'accélération et le freinage. Freinage très important pour après avoir une bonne relance à l'accélération. Donc, comme je leur dis, s'il y a une bonne accélération, il y aura un freinage équivalent. Si vous mettez 100% d'accélération, arrivé au pot de freinage, vous serez obligé de freiner pratiquement à hauteur de l'accélération. Donc là, c'est pouvoir mettre tout en place, de faire les exercices séparément et après mettre tout ensemble pour faire voir s'ils arrivent à combiner tout ça, chose qu'ils arrivent à faire au fur et à mesure. Là on a un qui vient de reprendre là, c'est pas évident pour lui parce qu'il a fait une petite chute. Donc là c'est la prise de confiance pour lui. Je dirais pas une deuxième prise en main parce que là il est resté quand même 3 semaines à ne pas rouler. Mais je pense que ça va aller tout à l'heure. Il va se refaire. Ça revient vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, au niveau du freinage, il compense. Donc, pour qu'il puisse être à l'aise, il faudra qu'il travaille les trajectoires beaucoup plus que les autres, pour qu'on puisse pas lui faire en intérieur, en extérieur. Et s'il a la bonne trajectoire, celui qui voudra doubler, il sera obligé d'aller beaucoup plus vite. Le maître rappelle les règles, l'élève applique. Marc Thomas au fil du roulage semble davantage à l'aise. Bruno Colono parle de son poulet en élève appliqué, voire teigneux, qui ne lâchera rien tant que la technique ne sera pas parfaite. Marc Thomas s'affaire à la tâche jusqu'à épuisement. Like a arrow, when you gonna give it up to me? So fuck it up there, so fuck it up there. Cause I wanna be the man that's really gonna up it up and muck it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got it vibe. And me out and develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up there, girl, go and try your luck there. Cause when you steer it up, you know me have to measure up, yeah. From you looking at me, I can really say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, make it want it. When you gonna give it up to me? When you put it today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love it straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Everything, girl.
L'objectif 2023, c'est le super motard. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Essayer de voir ce que ça donne, se lancer dans l'aventure, tout comme le karting, et pourquoi pas performer un jour. Donc là, ça fait au moins 4-5 dimanches que tu t'entraînes. C'est quoi le principe de cet entraînement ? Le principe, c'est de trouver sa confiance avec la moto, trouver comment prendre les bonnes trajectoires, les zones de freinage. Ce sont des choses que je connaissais par rapport au fait que je sois motard, mais le super motard, c'est une autre approche. C'est comme le karting et la conduite, hein. On a tous le permis, mais voilà, donc c'est des choses à réapprendre. Et alors, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres, là où tu pêches encore un peu ? Physiquement, c'est là où c'est le plus compliqué pour moi. J'ai dû arrêter parce qu'en fait mon avant-bras il gonfle et puis il me fait mal. Mais sinon ça va. Mis à part la peur des chutes et la confiance qui revient, tout va bien. Enfin, moi je pense que ça va. Je suis à l'aise. Tout va bien, je suis à l'aise, Marc Thomas semble déjà bien dans ses bottines. C'est de bon augure pour un pilote dont le calendrier 2023 s'annonce plutôt ambitieux. Entre le karting et désormais le super motard, en voilà un qui n'est pas prêt de couper les moteurs de sitôt. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Jeudi prochain, nous parlerons encore moto. Mais avant de se quitter, quelques images de nos deux pilotes de motocross, Kéliane et Jamal, qui se sont essayés au Super Motard en Martinique dimanche dernier. Des images signées de notre envoyé spécial Elodie Edenval. Voilà, prenez soin de vous, prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows. Ask me what I did with my life. I spent it with you. If I lose my fame and fortune, really don't matter. As long as I got you, baby. Clap your hands, drop so right. Clap your hands, you're so right. Clap your hands, drop so right. As long as I got you, baby. Zone Rouge vous a été présentée par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.